Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est début juillet et je vous propose de faire le tour du potager en vous montrant 10 cultures qui sont à la fois déjà implantées, mais 10 cultures qu'on peut continuer de semer, de planter ce début de mois, parce qu'on a encore de nombreuses semaines, de nombreux mois, avec une belle douceur de température, avec une lumière suffisante pour continuer de jardiner à la folie. Donc je vous propose d'aller faire cette visite et puis on va voir donc ensemble ces 10 cultures. Alors on commence avec la courgette. Vous voyez ici un joli plant qui est implanté déjà depuis quelques semaines. J'en ai 4-5 au potager. Mais le problème avec ces plants qui ont été mis tôt en saison, c'est qu'ils vont avoir du mal à traverser tout l'été. Ils vont commencer à vieillir, à attraper l'oïdium. La production va commencer à chuter. Et c'est pourquoi donc début juillet, je continue d'implanter des nouveaux plants qui eux vont pouvoir produire au mois d'août, au mois de septembre et même jusqu'au mois d'octobre. On a encore vraiment de belles semaines là pour que cette culture se régale. Donc début juillet, n'hésitez pas vraiment à implanter encore des plants de courgettes dans votre potager. Après la courgette, vous avez les concombres. Pareil, c'est une culture qui a largement le temps encore de bien pousser, de bien se développer. Donc on peut implanter des nouveaux plants ce début du mois de juillet. Ici, vous voyez une future arche à concombres avec déjà des premiers concombres qui arrivent au bas des plants. Donc ceux-ci, ils ont été implantés il y a déjà bien un mois. Et là, toujours pareil, comme les courgettes, j'installe encore quelques plants qui, eux, seront en pleine forme au mois d'août, au mois de septembre et qui me donneront des beaux concombres sur l'arrière-saison. À côté des concombres, on va aller voir les haricots, une culture pour laquelle j'étale énormément les semis pour éviter d'avoir des surplus de production d'un seul coup. Et cette culture des haricots, donc, elle aussi, on peut la semer facilement jusqu'à mi-juillet, je dirais même jusqu'à la fin du mois de juillet sous les climats les plus doux. Ça laissera tout le mois d'août, tout le mois de septembre pour que la culture grandisse et vous offre des haricots, toujours pareil, en arrière-saison. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, encore plus, pour vous régaler vraiment de haricots frais du potager, vous pouvez toujours jusqu'à la mi-juillet sans problème, semer vos derniers haricots de la saison. On continue par ici et on va passer à deux autres cultures avec les betteraves et les choux. Alors les betteraves, ça c'est vraiment une culture géniale qu'on peut semer sur des mois. Là vous avez les toutes premières, je vais en récolter avec vous, des betteraves que j'avais semées dès le mois de février, mars, avril. Et les betteraves donc, on peut continuer à en semer au mois de juillet, mois d'août qui commence à être un petit peu tard. Les jours vont raccourcir, les températures vont commencer à baisser, surtout sous les climats frais. Mais là au mois de juillet, vous prenez vos glomérules. Alors moi ici j'en sème en alvéole, j'en ai là qui attendent d'être repiqué au potager, et sinon vous pouvez semer directement en pleine terre, une graine tous les 5 cm, 5 à 10 cm, et vous aurez des betteraves au mois d'août, enfin pas encore au mois d'août, mais au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, et vous pouvez les laisser en terre pour avoir vraiment de la nourriture du potager en plein hiver. Et puis derrière, on va parler des choux. Alors si vous avez suivi la chaîne, ici vous avez vu que j'en ai fait sur toute la première partie de saison. J'en avais semé en février et mars pour récolter au mois de juillet tout ce qui est chou cabu, chou-fleur, chou-quel, chou romanesco. Et là, il est temps maintenant de semer nos choux pour l'arrière-saison. Alors sous climat chaud, moi j'attends parce que les choux détestent tellement la chaleur. Je les sèmerai qu'au mois d'août. Mais sous bien des climats, vous pouvez semer vos chou-quel, vos choux romanesco, vos choux-fleurs, vos choux rouges, toutes les sortes de choux. Vous semez ça en godet, vous évitez vraiment de les mettre à trop forte chaleur et à partir du mois d'août, vous les plantez et vous récolterez en automne, en hiver ou au printemps prochain selon les variétés. Mais en tout cas, ne vous privez pas de semer, de planter des choux durant cet été. Ensuite, par ici, on va faire le tour de ce grand plant de courgettes, lui aussi un des tout premiers de la saison, avec des courgettes là que je vais vite
récolter. Et je voulais vous montrer à côté un plant de bled. Vous parlez de cette culture et vous dire qu'elle aussi, on peut la semer, on peut la planter. Hein, si vous trouvez des jeunes plants en jardinerie, n'hésitez pas à installer une culture de bled. C'est vraiment génial. Hein. On peut manger les feuilles, on peut manger les cardes. Elle n'aime pas trop la chaleur, donc sous les climats chauds comme le mien, n'hésitez pas à vous mettre à mi-ombre. Et puis à partir de août, septembre, octobre, novembre, elle va se régaler là, de la mi-saison, d'avoir un peu plus d'humidité. Et vous allez récolter des blettes à la folie sur toute l'arrière-saison, même jusqu'au plein hiver. Hein, elle résiste à de petits gels. Donc encore une belle idée de culture à semer, à planter au mois de juillet dans votre potager. Tiens, derrière, on va aller voir quelques plants de tomates. Et peut-être vous vous posez la question, est-ce que début juillet, il est encore temps d'implanter des plants de tomates dans son potager? Ici, vous voyez que les premières, ça y est, commencent à rougir. Alors, sous climat doux, moi, je continue. Début juillet, je plante, mais vraiment les tout derniers plants de tomates. Parce que ceux-ci, ils ont du mal, toujours pareil, à traverser l'été, à produire en arrière-saison. Et si je mets des jeunes plants sous climat doux, ils vont pouvoir produire à partir du mois de septembre sans problème. Mais par contre, sous climat frais, je pense qu'il est un peu tard pour planter vos plants de tomates. Il faut vraiment s'y prendre tôt en saison parce que l'été est bien plus court. Mais sous climat doux, encore une idée de plantation. Moi par exemple ici je récolte des pommes de terre, j'enrichis un peu le sol entre les deux cultures et donc juste après j'implante mes tout derniers plants de tomates de la saison. On passe à la carotte maintenant. Là aussi une culture qui est déjà implantée au potager et une culture qu'on peut continuer de semer durant ce mois de juillet. Je vous montre les résultats là, de ce premier semis de la saison. On l'avait fait ensemble, c'était très précoce, dès le mois de mars-avril. Une variété précoce, c'est la jaune du Doubs. Hop, là je me prends un peu mal. On va aller chercher un peu plus loin pour bien les faire remonter. Et là aussi, regardez ces belles carottes. Alors pour avoir ça dans votre potager, vous pouvez encore vous y prendre durant ce mois de juillet. Au mois d'août, pareil, ça commence à être un peu tard. Et par contre, au mois de juillet, les jours sont encore largement assez longs. Elles vont pousser donc durant juillet, août, septembre et vous aurez des carottes sur l'arrière-saison. Donc prenez plutôt une variété de conservation plutôt qu'une variété précoce. Vous semez ça, alors attention, il faut garder le sol humide. Donc vraiment, couvrez votre semis une fois que vous l'avez arrosé. Pour garder l'humidité, vous mettez par exemple des toiles de jute, une bâche ou sinon vous arrosez fréquemment une fois que vous avez semé vos petites graines et vous aurez donc des carottes sur l'arrière-saison. Donc en avant, encore une autre idée de culture à semer au mois de juillet. Autre culture encore, alors non pas les tournesols, même si sous climat doux on peut encore en semer des tout derniers, mais je voulais vous parler plutôt de la culture du poireau. Au mois de juillet, c'est encore la pleine saison pour planter des jeunes plants, vous en trouvez en jardinerie. Alors moi vous voyez ici c'est un semi-maison, il n'a pas super bien marché. Il aurait fallu que je réenrichisse je pense le terreau, il faut que les plants soient idéalement de la taille d'un crayon ou du petit doigt que vous voyez ici. J'en suis assez loin mais je vais quand même les implanter durant cet été. Ici sous climat chaud, je vais me mettre à mi-ombre parce que les poireaux détestent avoir un sol trop chaud ou sinon vraiment vous arrosez abondamment pour avoir vraiment un sol le plus humide, le plus frais possible. Mais quoi qu'il en soit, au mois de juillet, vous trouverez des plants en jardinerie si vous n'avez pas fait votre semis et vous pouvez implanter vos poireaux pour récolter durant la fin de l'automne, l'hiver et même le printemps prochain. Si vous avez un hiver qui n'est pas trop humide, une terre qui n'est pas trop détrempée, moi ici je sais que je récolte les poireaux jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mars-avril on va dire de la saison suivante. Donc voilà pour ces idées de semis, d'implantation au mois de juillet. Je crois qu'on arrive à 9 cultures. Et en 10e, on peut se donner l'idée de semer, de planter des cultures qui vont se régaler d'une douceur de température d'arrière-saison, mais qui n'aiment pas la chaleur. Je pense aux épinards, aux laitues, aux radis, aux navets. Ici d'ailleurs, vous n'en voyez pas parce qu'il fait encore trop chaud. Je vais attendre août, voire même septembre pour les semer. Mais si vous êtes sous un climat frais, si vous êtes notamment sur la partie nord de la France, dès le mois de juillet, vous pouvez commencer à semer vos radis, vos épinards, vos laitues et ça va produire dès le mois de fin août, septembre, vous allez vous régaler. Et ici, moi, j'attendrai donc août-septembre pour les semer et se régaler un peu plus tard dans la saison. Donc voilà pour cette vidéo. Merci d'être passé par ici. Merci pour votre attention. Et puis à très vite, bien sûr, pour continuer la saison. Ciao!